Chers amis du Souviens-toi, bonjour et bonsoir, dépendamment de l'heure où vous êtes branchés. Nous prenons le plaisir à saluer et à accueillir Franck aujourd'hui. Salut Mackinson, salut à nos chers internautes. C'est toujours avec le même plaisir, le plaisir qui ne se tarit jamais, que nous présentons aujourd'hui pour encore analyser et apporter jusque chez nos internautes notre émission habituelle Souviens-toi. Nous faisons cette vidéo pour vous demander d'abord de vous abonner à notre chaîne. Parce que lorsque vous suivez nos émissions, mais vous ne vous abonnez pas, YouTube ne comprend pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de ces informations. Donc vous devez vous abonner. Et comme ça, YouTube va interpréter votre abonnement comme signifiant que cette émission est importante. Vous devez après, en regardant les émissions, mettre un like. Et vous devez activer la cloche de notification. OK? Et vous devez partager les émissions. OK? Ça, c'est une obligation pour nous. Donc, c'est cette contribution que nous sommes venus vous demander aujourd'hui. Et s'il vous plaît, demandez à vos amis de faire le même, de ne pas briser la chaîne, de faire en sorte que cette chaîne se maintienne vivante et qu'elle puisse inclure tout le monde. Donc, s'il vous plaît, apportez vous-même votre contribution. En faisant cela, c'est comme si vous étiez en train de répondre à Matthieu 28, versets 19 et 20. C'est comme si vous étiez en train d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle, vous aussi. Car cette émission est conçue pour que la bonne nouvelle du royaume de Dieu puisse parvenir à tout le monde du monde francophone, où qu'il se trouve sur la planète. Souviens-toi. Aujourd'hui, le constat pour nous, c'est que cette société n'est pas viable, cette société n'a pas d'avenir. Okay? Cette société n'a pas d'avenir pour nous. Eh bien, le seul avenir qu'il nous reste, c'est dans la dernière étape du plan de la rédemption de Dieu. Cette étape nous dit que, eh bien, Jésus revient à un moment où il aura exercé un jugement sur la terre. Grâce à ce jugement, il séparera ceux qui ont accepté le plan de la rédemption des autres qui n'ont pas accepté. Et à ceux-là qui ont accepté ce plan, donc qui auront subsisté à sa venue, eh bien, à ce moment-là, il nous dit qu'il toute chose sera nouvelle. Donc tu es comme en train de nous expliquer le projet d'une nouvelle société. C'est une nouvelle société. C'est exactement ça. C'est une nouvelle société. Et cette fois, ce n'est pas une utopie. OK? Ce n'est pas une utopie, c'est-à-dire c'est pas un pays de rêves, mais qui n'existe que dans nos rêves. Mais c'est réellement la société que Jésus a promis, qu'il est allé préparer pour ceux-là qui acceptent le plan de la rédemption, et dans laquelle, bientôt, très bientôt, il introduira tous ceux-là qui se seront laissés racheter par le plan de la rédemption. Okay. Et c'est à ce moment-là seulement que les problèmes connaîtront une solution. Donc, jusque-là, eh bien, les problèmes vont continuer à se multiplier. En fait, et quel est l'intérêt pour quelqu'un d'étudier le livre de la Genèse ou d'aller explorer le livre de la Genèse? Bon, ok. La Genèse nous permet de répondre aux principales questions de l'existence même. Ok. Aux principales questions de l'existence. D'où sommes-nous et où allons-nous? Ok. La Genèse nous dit que nous ne sommes pas le produit d'un hasard, nous sommes le produit d'une planification. Nous sommes le produit de la création de Dieu. Mais la Genèse également nous permet de comprendre ce qui ne va pas dans le monde. Ce qui ne va pas, c'est qu'à un moment de l'histoire, les hommes ont désobéi à la voix de Dieu. Donc les hommes se sont écartés du plan de Dieu. Nous avons étudié ça sous le nom de chute. Mais la Genèse aussi nous dit que Dieu a une solution pour la chute. Cette solution, nous l'appelons la rédemption. Et tous les chapitres que nous avons étudiés, à partir du chapitre 3,
nous ont permis de comprendre comment le plan de la rédemption se déploie dans l'histoire. Les chapitres de la Genèse nous ont permis de comprendre l'intervention de Dieu dans l'histoire et comment son plan de rédemption s'est mis en place, comment ce plan s'exécute et qu'est-ce qu'il nous reste maintenant pour que le plan soit totalement, je dirais, complet et que nous puissions fermer cette parenthèse. Parce qu'actuellement, nous sommes dans une parenthèse. La parenthèse qui s'est ouverte avec le péché et qui va se refermer au retour de Jésus lorsque tous ces problèmes-là auront trouvé leur solution. La Genèse nous permet de comprendre ça et la Genèse nous permet aussi de comprendre que malgré les problèmes qui seraient liés à notre culture, à notre environnement, à notre société, notre histoire, eh bien, le plan de la rédemption fait son cours. Il n'y a pas un obstacle que le plan de la rédemption ne peut pas surmonter. À la fin, c'est ce plan qui aura le dernier mot. C'est ce que nous avons appris avec le livre de la Genèse. Et, ok, en attendant que cette dernière étape du plan de la rédemption s'accomplisse, tandis que nous sommes encore sur la terre. Et en rapport au sujet d'aujourd'hui, comment devons-nous vivre? Ce que nous pouvons, ce sur quoi nous pouvons conclure, c'est sur la nécessité de comprendre que comme le plan de Dieu va se réaliser quand même, en réalité, le plan s'est déjà réalisé, il ne reste que les derniers éléments à prendre place. En attendant, nous sommes placés en société et nous sommes appelés à vivre en société. Donc nous avons l'obligation de développer, si tu me permets de parler d'un langage sociologique, oui, pas de problème. Eh bien, nous avons l'obligation de continuer à développer la solidarité. OK? Qu'il s'agisse de ce qu'un homme comme Durkheim appelle la solidarité mécanique, qui se base beaucoup plus sur la ressemblance qu'il y a entre nous, le fait que nous vivons la même réalité, etc. Ou bien la solidarité... Nous sommes traversés par une conscience collective. Par une conscience collective. Ou bien la solidarité organique, le fait que plus nous sommes différents, plus nous avons besoin d'être solidaires l'un de l'autre. En tout cas, peu importe le milieu dans lequel nous nous trouvons, nous sommes obligés, nous sommes appelés à maintenir cette solidarité. Et si tu me permets, en réalité, c'est au nom de cette solidarité que nous lançons cet appel à nos internautes. Pour qu'eux-mêmes aussi, ils comprennent la nécessité de ne pas se placer en dehors du plan de la rédemption. Parce que c'est une parenthèse qui va se fermer. Et la parenthèse va se fermer avec ceux qui ont accepté le plan de la rédemption. Donc, eux-mêmes subsisteront après la parenthèse, donc rentreront dans le plan éternel que Dieu a toujours eu pour l'homme. Ceux qui ne l'auront pas accepté, eh bien, la parenthèse se fermera avec eux. Ce qui s'est passé pendant la parenthèse va disparaître. C'est ce que le dernier chapitre de la Bible nous dit. Le dernier chapitre de la Bible nous dit, Apocalypse, Apocalypse 22, que Dieu va essuyer toute larme des yeux de ses enfants. La mort ne sera plus. Il n'y aura ni deuil, il n'y aura ni cri, ni douleur. Toutes les premières choses auront disparu. Donc, tous les problèmes sociaux que nous avons analysés, polygamie, esclavage, tous les problèmes qui vont avec, maladie, etc., tout cela va disparaître. Eh bien, ceux-là qui n'ont pas accepté le plan de salut, eh bien, eux-mêmes, la parenthèse va se refermer avec eux, ils disparaîtront. Mais ceux qui ont accepté le plan de salut, la Bible nous dit, même ceux-là qui sont morts, ressusciteront pour une nouvelle vie. Et ceux-là qui sont vivants passeront par une transformation physique où ils recevront un corps qui ne périra plus. Et à partir de ce moment-là, ce sera la vie éternelle dans le bonheur, dans la félicité. C'est au nom de cette solidarité que nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous-mêmes. Nous devons la partager avec les internautes. En réalité, c'est ce que la Bible appelle l'évangile. L'évangile, c'est ça. D'accord. La consigne, c'est d'abord, abonnez-vous. Ensuite, partagez avec les autres. Likez les émissions.
activez la cloche de notification, assurez-vous, disons-le de préférence, assurons-nous que nos vidéos parviennent à tous, où qu'ils se trouvent sur la terre, pourvu qu'ils fassent partie du monde francophone. N'oubliez pas, souviens-toi.